La visite d'une délégation d'hommes d'affaires coréens en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 10 ans, le gouvernement ivoirien a presque diversifié ses relations avec tous les autres pays du monde. Une forte délégation de chefs d'entreprise coréens est en Côte d'Ivoire depuis le week-end dernier. Elle a été reçue le mardi 23 mai par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance à son cabinet. Ils sont venus s'assurer de la sérénité et de la volonté du gouvernement ivoirien à les accompagner dans la création de leurs entreprises. Les explications de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Ils sont en Côte d'Ivoire en mission de prospection et de création de leur entreprise. La forte délégation d'investisseurs coréens arrivée à Abidjan le week-end dernier poursuit sa visite de prospection et multiplie des rencontres. Elle s'est rendue ce 23 mai chez le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobibalo, pour s'assurer de la transparence du milieu des affaires et du soutien de son ministère dans la création de leurs entreprises. Et le ministre a été plus que clair du soutien de son département ministériel à ces ambitieux projets, chers au président de la République Alassane Ouattara. La première fois que des investisseurs viennent et cherchent à voir le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, parce que vous savez que c'est une thématique qui est essentielle et qui rassure nos partenaires au développement, qui rassure nos partenaires financiers. C'est une préoccupation qui est constamment soulevée. Qu'est-ce qui garantit la sécurité de nos investissements? Est-ce que l'environnement des affaires est assaini? Est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Est-ce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement? Et notre mission, notre rôle, c'est de rassurer. Rassurer quant à la volonté du président de la République et du chef de gouvernement d'offrir à l'ensemble des opérateurs économiques, amis de la Côte d'Ivoire, qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, c'est de les rassurer. De quoi réjouir le directeur général du cabinet Sodine qui tient ici son pari de servir d'interface aux hommes d'affaires sud-coréens. La partition est jouée entre le public et le privé comme cela se doit. Cela ne peut que produire d'excellents résultats. Nous restons convaincus que cette dizaine d'entreprises installera des unités de production en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Nul besoin de rentrer dans les grandes théories économiques pour dire que nous avons un problème aujourd'hui au niveau de notre balance commerciale. Lorsque nous importons énormément de choses, de produits manufacturés, il est dit que l'épargne constitue l'investissement. Si nous n'épargnons pas, nous n'avons pas cette balance stabilisée, forcément nous perdons et nous ne pouvons pas investir. La délégation est également heureuse d'être à Abidjan pour cette mission de prospection. 한국 기업들을 유치를 해서 코트디부아르 경제 발전을 같이 한국과 도모하기 위해서 왔습니다. Nous voulons travailler en Côte d'Ivoire, donc notre objectif c'est le développement de Côte d'Ivoire. En travaillant pour le développement de Côte d'Ivoire, nous aussi nous allons bénéficier dans toutes choses. Et donc notre technique, notre investissement, et, notre équipement, en tout cas je vais faire venir tout en Côte d'Ivoire pour bénéficier ensemble. Le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption espère donc que suite à leur rencontre avec les autres ministères techniques intéressés par leur domaine d'intervention, les hommes d'affaires sud-coréens pourront investir en Côte d'Ivoire. Plusieurs domaines d'activité sont ainsi concernés par les futurs investissements sud-coréens en Côte d'Ivoire.